Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu de cartomancie très singulier qui s'appelle The Enigmatic Game. Voilà, celui-ci a été créé par Eric Fearson et illustré par Ludovic Fevin. Donc ce petit jeu est très singulier. Pour les passionnés de Tim Burton, je vous le conseille. Pour les gens curieux, je vous le conseille aussi, car il est vraiment très singulier, très bien illustré et il est livré avec un document PDF qui s'appelle Le Petit Traité de Cartomancie. Voilà, que voici. Alors, ce petit traité de cartomancie est une mine d'or. Si vous souhaitez découvrir la cartomancie traditionnelle, si vous souhaitez approfondir vos connaissances en cartomancie, je vous le conseille. On va s'y attarder un petit peu dans cette émission, donc elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, parce qu'il est vraiment riche en informations. Donc on reviendra par la suite petit à petit sur ce sujet. Mais en ce qui concerne les cartes, c'est un jeu qui est présenté avec énormément d'humour. Déjà, bon, les illustrations bien sûr, le petit clin d'œil pas vu à la télé, que j'aime beaucoup. Des petits clins d'œil par-ci par-là. Là, vous touchez le fond, pour le fond de la boîte, voilà, dans lequel est livré le jeu. Et il y a tellement de choses que, voilà. Warning, warning, it's a toxic game. Voilà. Donc ce jeu est livré donc de format poker. Ce jeu est livré dans cette petite boîte que voici. Voilà. Format poker traditionnel. Ici, on se trouve dans l'univers de la mer, voire de l'océan, avec les mouettes, le phare, etc. La qualité des cartes, c'est une très bonne qualité de cartes. Vraiment, elles sont épaisses et je pense que c'est des cartes qui durent dans le temps, qui dureront dans le temps. Voilà pour la partie technique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'en profite pour vous parler un peu d'Eric Fearson, qui est quelqu'un de vraiment gentil. Donc s'il passe par là, je le salue au passage. Et je suis ravie de présenter son jeu. Donc, outre l'humour du jeu, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. En ce qui concerne le document, le petit traité de cartomancie à l'usage des honnêtes gens, s'il vous plaît. Ce petit traité de cartomancie est très intéressant parce que il commence déjà un petit peu par l'historique de, de la découverte des cartes, comment elles seraient arrivées en Occident. Donc il aborde d'autres théories que celles qui auraient été de l'autre théorie qui dirait que les gitans auraient contribué à la diffusion du tarot et des cartes. D'ailleurs les gitans que l'on appelait les Égyptiens, d'où les fameux tarots des Égyptiens, qu'on retrouve aussi sous d'autres noms qui sont le tarot des Bohémiens. Mais voilà, donc il va aborder rapidement un peu l'historique des cartes, du tarot, faire un parallèle bien sûr entre la cartomancie, les couleurs, les enseignes ainsi que les arcanes mineurs du tarot. Donc le denier, bien sûr, le bâton, l'épée, etc. Donc il va rentrer dans tous ces détails-là. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc il va, alors je ne sais plus à quel niveau c'est, sinon je vous l'aurais montré. Il va également donner un moyen mémotechnique pour se souvenir justement
de la signification générale du cœur, du pic, du trèfle, du carreau, chose que moi aussi personnellement j'ai du mal à retenir. Je sais que je ne suis pas la seule. Donc je regarde si je le trouve là. Voilà, vous avez la description des enseignes, enfin d'une partie. Voilà, et justement, il donne une petite anecdote d'une expression française, à partir d'une expression française qui dit avoir du trèfle, qui signifie avoir de l'argent. Voilà, c'est un bon moyen mémotechnique pour se rappeler que le trèfle correspond bien au denier et qui est souvent confondu avec le carreau. Donc voilà, nous avons pas mal de choses. Donc il fait une petite histoire, un petit historique justement des inversions qui ont été faites par un problème de traduction ou de compréhension, etc. pour passer justement des arcanes mineures à la cartomancie, enfin surtout vice versa. Donc ça c'est très très intéressant, vous y apprendrez plein de choses. Donc c'est vrai qu'il aborde sur un plan pédagogique toutes les couleurs, les enseignes, les personnages, leur personnalité, leur comportement. Il aborde également en détail bien sûr la signification de la lame renversée, voilà, comme ici, la signification de la lame de la carte renversée ou droite. Donc voilà, déjà c'est un petit, je dirais que c'est un petit, c'est un livre PDF que j'aurais bien aimé trouver en format papier, enfin format imprimé sous forme de livre. Je sais que c'est pas toujours évident, mais vraiment il le mériterait. Donc si un éditeur voudrait prendre ce livre dans ses projets, vraiment, ça vaut le coup. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est vrai que ce petit traité est très riche. Alors, justement, à la fin, il va présenter différentes méthodes de tirage. Deux précisément. Il en existe tant et plus, je dirais autant que de cartomanciens. Mais donc il va proposer un tirage à 6 cartes, c'est-à-dire avec 3 paires. Donc la première paire qui va parler du passé, de la racine du problème. La seconde paire qui va parler du présent, du problème actuel. Et la troisième paire qui va bien sûr parler de la solution au problème, solution facile, pas facile, etc. Donc pour le futur. Je vais vous montrer, voilà, ceci. Alors ça, c'est le tirage, on dirait, le plus commun. Alors après, je retrouve un tirage qu'il appelle le tirage express, qui est rigolo, qui vraiment fait penser au jeu de hasard, même au lancer de dés. On est un peu dans le même esprit. Et je sais que Solveig l'a utilisé sur sa chaîne, l'utilise d'ailleurs régulièrement sur sa chaîne. Et donc en fait ici il propose donc de garder que 32 cartes plus un joker, bien sûr de mélanger, de sortir les 13 premières lames. Et à ce moment-là, si parmi ces 13 premières lames, on retrouve un certain nombre d'as plus le joker, la solution, la réponse va être oui ou va être non. Alors, il propose également de faire plusieurs tirages et plus les as sortiront vite, plus la réponse positive aura lieu. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fonction du premier as qui est sorti, on peut en déduire déjà comment dire, une couleur, une lenteur ou une rapidité, ou même un domaine, quelque chose qui va expliquer un peu plus en détail, je dirais, l'univers, le contexte de la réalisation de l'événement. Donc ça, c'est très rigolo, je trouve que c'est très, très significateur de la cartomancie. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de vous montrer les cartes? Je crois que j'ai fait le tour, sinon j'y reviendrai par la suite. Donc je vous retrouve
tout de suite en direct sur les cartes. À tout de suite. Nous voici donc de retour pour la présentation du jeu dit Enigmatic Game. Voici donc le boîtier, les cartes, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le dos, donc avec des goélands, des mouettes et un phare. J'avais pas vu d'ailleurs, il y a des petites abeilles également. Donc ce que je voulais voir avec vous, vous montrer surtout, c'est la présentation. Vous voyez donc des cartes. Donc on va commencer par les couleurs et par ce qu'il appelle les enseignes. Donc voici, on retrouve ici l'as de cœur, donc bien sûr qui va nous parler des émotions. Nous sommes dans l'univers des émotions, comme la coupe, hein, l'équivalent dans le tarot de Marseille des arcanes mineures. Donc là, nous avons l'as, l'équivalent de l'as de coupe, qui est l'as de cœur. Donc ce petit cœur, comme il explique, enserré dans des épines, va vraiment parler de cette sensibilité qui peut être heurtée. Voilà, c'est pour donner aussi visuellement des moyens mémotechniques à cet univers. Donc ici, on va retrouver la reine bien sûr, de la reine de cœur, qui va nous parler d'une femme sensible, d'une femme qui est plutôt sympathique, hein, la reine de cœur, une femme sensible qui est douée d'empathie. Alors c'est sympathique parce que l'illustration et l'univers a été fait de manière humoristique. Donc on a ici le marché aux poissons avec le petit poisson, je ne sais pas si vous voyez bien dans son aquarium ici. Donc on est dans l'univers à queue, qui est bien sûr l'univers des émotions, l'univers de la coupe et l'univers du cœur. Voici donc le pic. Alors le pic, bien sûr, c'est l'équivalent des épées et dans le tarot de Marseille. Et le pic va nous parler des soucis, des choses qui sont pénibles, ça peut être des problèmes de santé. Bref, le pic est jamais très simple. On est toujours dans les tensions, dans les difficultés, etc. Donc c'est vrai que l'épée va parler de défense, d'action, mais aussi d'intellect. Et souvent, quand l'intellect travaille trop, ça devient compliqué à gérer. Voilà, donc là, la tête de mort dans le pic, c'est vraiment pour bien, voilà, pour bien insister que sur cette, je dirais, sur cette enseigne difficile qui est le pic. Et bien sûr, en plus, c'est une couleur noire, hein. N'oublions pas que les couleurs rouges et les couleurs noires montrent que par le rouge qu'on est dans quelque chose de plutôt sympathique par la couleur, et le noir va donner plutôt les difficultés. Donc d'ailleurs, dans un tirage, si vous avez une dominante rouge, vous allez être dans une situation qui évoluera de manière harmonieuse, plus ou moins, hein. Après, tout dépend bien sûr des cartes. Mais si vous êtes plutôt dans une ambiance noire, de couleur noire, une majorité de l'âme noire, là vous êtes dans des choses un peu plus compliquées. Et le pic, bien sûr, surtout le pic d'ailleurs. Voilà, donc nous voici ici avec la reine de pique, qui peut en effet indiquer que c'est une femme très intellectuelle, qui peut être également très froide, très distante, et qui peut se sentir aussi isolée, hein, avec ce phare. Et vous voyez, la bouche se trouve, sort dans une fleur d'une tête de mort. Elle n'a plus de bouche, donc elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer, et voilà, elle se sent isolée. Donc je trouve que cette illustration est assez expressive en ce qui concerne la reine de pique. Voici maintenant le carreau. Alors le carreau va nous parler d'action, va nous parler de déplacement. Ici nous sommes dans l'arcane mineur qui correspond au bâton. Donc nous sommes dans l'action, la mise en œuvre de choses, le travail, voyez, ce genre de choses. Bien sûr les déplacements, d'où les petites ailes qui se trouvent
ici. Alors justement, j'ai choisi de vous montrer le valet qui s'appelle Jack, notre valet, donc Jack qui est le valet de carreau. Donc vous voyez, Jack est en tenue de travail, hein, le Marcel, la casquette et tout. J'ai l'impression de voir un déménageur, moi je sais pas pourquoi. Et voilà, donc on est dans le travail, la mise en œuvre matérielle de ce qui nous permet de passer au trèfle, c'est-à-dire à l'argent et voilà. Donc voici l'as de trèfle. Donc l'as de trèfle qui est illustré à partir de rouages, de choses matérielles, de rouages industriels qui donc font penser que c'est par le travail bien sûr qu'on arrivera à la réussite, mais surtout on est dans quelque chose de très concret, qui est, outre le travail, qui est la réussite matérielle. Donc là nous sommes dans les deniers, voilà. Donc voici notre roi de trèfle qui en effet propriétaire d'un immense château. Je dirais même, c'est même pas une propriété, c'est carrément un quartier, hein, voilà. C'est un quartier, donc le roi de trèfle, bien sûr, c'est celui qui a réussi financièrement, donc c'est vraiment symbolisé, voilà, par tout un quartier d'une ville. Et voici notre roi de trèfle qui est un peu voyou d'ailleurs, c'est rigolo, avec un tatouage. Donc c'est assez intéressant. Voilà, les illustrations, comme vous voyez, sont très singulières et elles ont un petit côté, comment dire, noir de Tim Burton, mais en même temps il y a beaucoup d'humour. Donc voici un de nos jokers. Le clown qui sort de la boîte, c'est pas mal. Alors après, je voulais vous montrer, hop, quelques lames, quelques cartes, donc de chaque couleur. Donc voici le 2 de trèfle, donc qui correspond au 2 de denier, et où là nous sommes dans la dualité, dans l'indécision et dans le besoin de rechercher un équilibre. Donc avec ces deux sœurs qui ont le cou entrelacé, on voit que c'est difficile de trouver un équilibre et que cette dualité n'est pas toujours facile. Voici maintenant le 9 de pique qui correspond donc au 9 d'épée. Et là, vous voyez notre personnage a un cerveau énorme, il n'a plus qu'un œil, il est un peu à l'envers. Donc là, on est dans l'anxiété, bien sûr. Et rappelez-vous, le 9 d'épée correspond aux insomnies, à la détresse, enfin bref, aux soucis qui nous tourmentent l'âme. Donc vous voyez que la manière d'aborder ces lames sur le plan graphique est très intéressante, hein. On a, bon, certaines lames pour moi sont très expressives, d'autres le sont moins, mais bon, je pense que ce jeu mérite d'y consacrer du temps. Là, je n'ai pas eu le temps de regarder tout en détail, mais déjà je vous donne quelques indications de lames qui m'ont vraiment frappée par, je dirais, par la manière de l'illustrer et le symbolisme qu'elles peuvent transmettre. Voilà, ici bien sûr le 2 de cœur qui correspond au 2 de coupe, qui va nous parler de rencontres, qui va nous parler d'histoires qui démarrent, d'histoires d'amour. On est dans quelque chose qui démarre, voilà, une histoire qui démarre avec les deux petits fans, et là ici avec le 3 de cœur qui correspond au 3 de coupe, nous sommes ici dans la concrétisation de l'histoire qui a commencé avec le 2. Voilà, donc nous avons ici deux flamants roses avec le personnage.
Ensuite, voici le 9 de carreau qui correspond bien sûr au 9 de bâton. Et là, le 9 de bâton, nous sommes dans les obstacles, les contretemps. Donc, vous voyez, le personnage a l'air un petit peu fatigué aussi, désabusé. Et il regarde vers la gauche, vers le passé. Il a les yeux levés au-dessus de lui comme s'il n'arrivait pas à porter tous ces contretemps et ces obstacles. Voilà, chers amis, pour cette petite review. Donc, je vais vous remontrer rapidement le petit traité de cartomancie à l'usage des honnêtes gens. Et voilà, donc c'est vraiment, il a, je ne vous ai pas dit le nombre de pages, il a une quarantaine de pages. Voilà, une quarantaine de pages. Donc vous avez vraiment de quoi fouiller, comme je vous disais, le tirage express, le tirage que je vous ai montré tout à l'heure sur le passé, le présent et le futur. Voilà. Voilà, après la description des cartes renversées ou droites. Et bien sûr, n'oubliez pas, hein, comme pour le Petit Lenormand, qui d'ailleurs, dans le Petit Lenormand, on retrouve la cartomancie, hein, les cartes de cartomancie. Chaque lame prend son sens en fonction des lames environnantes. Hein. Si j'en ai pas une à vous dire là comme ça sous le coude, mais voilà, pensez bien que les lames prennent tout leur sens en compagnie des autres. Hein. Voilà, chers amis, bah écoutez, je ne manquerai pas bien sûr de vous donner à la fin de la vidéo un lien sur les deux sites des créateurs, donc de l'illustrateur et du créateur du jeu, ainsi que bien sûr le lien si vous souhaitez acquérir cette petite merveille. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses pour les jours à venir et je vous donne rendez-vous pour de futures aventures. À bientôt, ciao ciao.